Coucou, alors sur la chaîne il y a quelques temps je t'avais annoncé que comme tu me posais plein de questions par rapport à l'alimentation bio, aux trucs bio à manger, aux labels bio, aux marques bio et que c'était pas du tout ma spécialité, je t'avais dit je vais inviter ma copine Sun pour qui c'est la spécialité et là voilà. Du coup, là, on est chez ma mère, d'où le décor particulier. On a méga froid parce qu'on est dans les Pyrénées-Atlantiques et il fait tellement froid, d'où nos tenues hivernales. Et on va essayer de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées, donc toi et tout le monde, en espérant que les chats arrêtent de se battre. Mais si les chats arrêtent de se battre, en vérité, on s'en fout qu'ils se battent, ils sont là, ils se battent, c'est pas grave. Bref, on vous a demandé de nous poser plein de questions sur les réseaux sociaux. Vous nous en avez posé plein de ouf. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni les principales questions. Sun va pouvoir y répondre. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, Sun va répondre aux questions en premier lieu sur ma chaîne et après en deuxième lieu sur sa chaîne. Et ça, c'est ouf parce que Sun, ça fait des mois que l'emboucane pour ouvrir une chaîne. Et que là, ça y est, elle n'a pas le choix. Elle est obligée. T'es heureuse d'ouvrir ta chaîne, Sun? Mais totalement. Voilà. Totalement. Un truc important. Tout ce qui est alimentation, marque et compagnie, c'est des sujets qui sont hyper vastes, hyper précis, avec beaucoup d'informations. Du coup, ce que j'ai demandé à Sun, c'est de pouvoir te donner des informations concises, parce que sinon, on va te faire une vidéo d'à peu près 20 heures, ce qui peut être cool, parce que moi, je suis d'accord, mais je suis pas convaincue. Non, moi je suis pas d'accord. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, je te donne des informations concises, mais tu pourras retrouver tout le complément d'informations, d'une part sur son blog, et je te mettrai tous les liens en barre d'infos, mais surtout sur sa chaîne. Donc, je te conseille de t'abonner à sa chaîne, parce que tous les points dont on va parler aujourd'hui, elle va les développer à mort sur sa propre chaîne. On est d'accord? On est d'accord. Deuxième point important, vous avez été beaucoup à poser des questions par rapport aux huiles essentielles. Et comme cette FAQ-là, ça concernait la nourriture, les marques et les labels, on s'est dit que le mieux, ce serait que Sun, elle fasse ses propres vidéos sur les huiles essentielles parce que c'est des sujets qui sont hyper complexes, qui sont très longs et que du coup, il faudra t'abonner à sa chaîne. Yeah. Bon, enfin si ça te plaît. Hein. Mais oui, parce qu'elle est trop forte. Elle est trop forte, donc... Et en plus, Sun, tu la connais, si tu suis ma chaîne, tu sais que c'est la famille. C'est pas vrai, t'es la famille ou t'es pas la famille? Si. La preuve, on passe Noël ensemble à la maison et ma mère l'a adoptée. Donc si ça, c'est pas la famille, je sais pas qui c'est la famille. La question numéro 1, qui est la plus importante pour pouvoir cadrer le truc, on demande souvent qu'est-ce que c'est que le bio. En fait, les gens se disent, mais la nourriture bio, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Sun, qu'est-ce que c'est que le bio? Le bio, en fait, c'est très simple. Enfin, la bio, normalement, si on veut être correct, puisqu'on parle d'agriculture. Et donc, en fait, c'est une méthode de culture naturelle. Donc, ça veut dire respectueuse de la nature, donc de l'environnement, des hommes et des animaux. Ça veut dire n'utiliser aucun produit chimique, aucun pesticide, aucun engrais. C'est vraiment 100% naturel. Ça, c'est la définition générale. Et dans les cahiers des charges, on retrouve le fait qu'il ne faut pas d'exhausteur de goût, pas d'additifs, pas de colorants, etc. Mais ça, c'est l'application dans les chartes. Ça, on expliquera, quand je t'expliquerai les logos, tu comprendras un peu mieux pourquoi est-ce que... Ah d'accord, voilà. Je vais te dire, d'accord, ok. Voilà, donc la définition générale, c'est naturel, pas d'OGM, pas de pesticides. Ah du coup on en vient à la différence entre les logos. Alors une autre question qui est revenue beaucoup, c'est qu'on nous demandait en fait quelle était la différence entre les différents logos bio. Moi-même j'y connais rien du tout, j'y comprends rien. Et ce que je fais c'est que pour pallier à ce problème c'est que j'achète rien d'industriel en fait. Et donc j'ai pas ce problème de logo bio, pas bio, enfin j'achète rien. Oui moi j'achète rien de transformé ou d'industriel, j'achète quasiment que des fruits et légumes et des trucs très basiques. Mais par exemple les pâtes. Ouais. Eh bien c'est de l'industriel. Ouais, tu fais ta belle avec moi là. Les pâtes c'est de l'industriel, ouais. Il y a parce que c'est un produit transformé, oui. Bon, même sur ton huile d'olive, allez, là tu peux pas me dire non. Ah ouais? Même sur l'huile d'olive, il y a aussi de la transformation. Ok. Donc là, on va te parler des 6 logos principaux que tu peux trouver dans les packaging bio. Est-ce que c'est des logos qu'on peut trouver aussi sur le marché ou des trucs comme ça? Sur le marché... Tu sais, des fois dans le marché, il y a des mecs qui disent qu'ils font des fruits et légumes bio et ils ont certains logos, ça fait partie de ça? Oui, ça fait partie. C'est des logos qu'on peut trouver à la fois dans les Biocop et dans les magasins genre Leclerc Bio, Auchan Bio. Tout à fait. Voilà, donc là maintenant tu vas avoir toutes les réponses par rapport au logo bio, ça va pouvoir t'orienter et tu vas pouvoir savoir vers où aller. Logo numéro 1. Donc il s'agit du logo AB
qu'on Ouais. connaît tous, Ouais, c'est agriculture tout biologique. Donc c'est le logo français à la base, Mhm. donc qui était très 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 exigeant par rapport à la norme européenne. Qui était. Voilà, par Qui rapport était. à la norme européenne, puisqu'en, je crois que c'était en 2009, ils ont décidé de fusionner avec le deuxième logo qui est très connu, Ting. qui est l'Eurofeuille, donc la petite feuille avec les petites étoiles. Ouais. Et donc ils ont fusionné les deux. En fait, ils se sont remis aux normes du deuxième label. À la base, en fait, si tu veux, ils étaient là, Ouais. et l'Europe leur a dit: hé, coucou les copains, allez, on fait un truc normal pour tout le monde, donc baissez d'un Donc, ils ont cran. baissé d'un cran. D'accord. Voilà, exactement. Et donc, dans le logo Eurofeuille, qu'est-ce que ça dit? Ben, pas de produits Mais naturels. du coup, le logo AB, on peut le voir toujours dans les Oui, trucs. tout à fait, on peut le Sauf, voir toujours. en fait, on voit toujours le même logo, sauf qu'au niveau du cahier des charges, ça a baissé. Voilà, c'est D'accord. exactement ça. Sauf qu'en fait, il y en a un qui est produit en France et l'autre, il est produit en Europe. D'accord. Et sachant que dans le logo Eurofeuille, c'est pas obligatoire de le mettre sur un produit importé. D'accord. C'est pas obligatoire de le mettre sur un produit Ah, importé. non, du tout. Eh ben, non. C'est ça qui est encore plus rageant, c'est que tu te dis, attends, finalement ton produit, tu sais pas vraiment quelles ont été la norme bio qui a été respectée. Parce que ça se D'accord. trouve, ça peut être du bio américain, ça peut être du bio Ah, argentin, j'ai ça peut être compris. du bio, voilà, tu vois. J'ai compris. Et alors que moi, avec le logo AB, bah, tu sais que voilà, c'est un produit français ou que voilà, il vient de machin, etc. Alors qu'avec la feuille, tu ne sais pas trop. D'où il vient. Ok, j'ai compris. Voilà. Ok. Tant qu'ils sortent de la zone Europe, tu sais pas trop Ok. la provenance. Et en fait, ce qui est dit dans le cahier des charges de la feuille, c'est qu'il faut au moins, pour les produits transformés, donc en l'occurrence tes pâtes par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, tes pâtes, tes huiles d'olive, c'est qu'au moins 95% des ingrédients principaux Mhm. soient issus de l'agriculture biologique. 95%. 15%. Oui, Mais les 5 autres pourcents, c'est quoi? à ton avis? Ben, c'est du pas bio. Et c'est réglementé. C'est 0,9% Mhm. d'OGM. Mhm. Ils disent ça accidentel, de traces accidentelles d'OGM. Au-delà de 0,9, ils disent que c'est plus accidentel et que c'est plus des traces. Mhm. Et tout le reste, c'est des pesticides. D'accord. Donc ça te fait à peu près 1% d'OGM et 4% de pesticides. Donc en fait, ça veut dire que quand tu achètes un produit avec le logo AB ou avec la feuille verte, tu sais que c'est pas du vrai bio en fait. Ça dépend ce que tu as C'est fait du bio à 95. Ouais. Voilà. Après, la question que je me pose moi, qui est pas forcément, je sais pas si c'est une question qui a été posée, mais c'est peut-être une question que toi tu te poses, c'est est-ce qu'on fait pas un peu de chichi de vouloir du 100% bio, ou est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de ces 5% d'OGM ou de pesticides? Moi personnellement, je pars du principe où si tu me vends du bio, je Ça veux doit être que du ça 100%. soit, voilà, je veux que ça soit jusqu'au bout du truc. Enfin, moi je suis quelqu'un qui est très jusqu'au boutiste. Tu t'engages dans un truc, c'est soit dès le début tu dis, bah écoute, il y aura peut-être des failles par-ci par-là, soit tu dis, bah voilà, ça sera comme ça, cash, on en finit, on n'en parle plus, on va laisser peser, c'est pas un coup, vas-y, je suis hype, un coup, je me remets, etc. Mais, d'où les autres logos qui sont importants, c'est qu'il existe des logos avec 100% bio dans tous les points de vue. D'accord. Parce que je t'ai dit que la définition du bio, c'était respecter la nature, l'homme, les Ouais. animaux. Sauf que dans le cahier des charges, c'était surtout la nature, les animaux. Ouais. L'homme, dans tout ça, il n'est pas, Ouais. très Mais pris c'est vrai en qu'on n'y compte. pense pas forcément. Voilà, et donc tu as d'autres labels Mhm. qui, justement, vont dans ce sens. Ok. Donc, celui auquel je pense en tout premier, Ting. Nature et Progrès. Nature et progrès. Ouais, Nature et Progrès, Ok. qui est un des labels beaucoup plus cher. Quand tu Mhm. veux acheter un produit de Nature et Progrès, je le cache pas tout de suite, c'est beaucoup plus cher. Et Nature et progrès, ça se trouve où? Parce que AB, on le trouve quasiment partout. AB, tout s'appelle C'est AB. ça. Et Nature et progrès, par exemple, tu vas le trouver où? Est-ce que tu Nature peux et... trouver du Nature et progrès à Leclerc? Non, Non. non. Dans une Biocop? Tu auras plus de chance. En fait, Nature et Progrès, ça a beau être la plus ancienne organisation bio. Enfin, je crois qu'elle existe depuis 1964 ou un truc dans le genre. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose de vieux et européen. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à le trouver, mais c'est surtout dans les magasins bio, genre La Vie Claire, là où je vais, à Satorise, ou alors chez Cash Bio, qui est un grossiste de bio. Donc là, j'en trouve. Mais là, au moins, je sais que c'est une gage de qualité parce que eux, ils prennent en compte aussi la dimension humaine. Et le cahier des charges, franchement, si vous avez envie d'aller le lire, courage, ne tolère aucun produit de synthèse, aucun produit
à base de pesticides, etc. Sauf très très rares exceptions. Et pour rentrer dans les exceptions, en fait, c'est des conditions de ci, de machin, de bidule, de Et quand bidule. tu dis que eux ils font attention par rapport aux hommes, ça veut dire quoi exactement en fait? Bah, eux, ils prennent en compte la dimension dimension humaine. C'est-à-dire qu'on a tendance avec l'agriculture bio, industrielle par exemple Carrefour, etc., c'est appliquer l'agriculture intensive, qu'on a l'habitude, mais sans utiliser de pesticides, machin, etc., ou alors de les utiliser des pesticides verts. Et en fait, avec Nature et Progrès, ils tolèrent d'autres modes de culture. Donc la rotation des cultures, c'est-à-dire que par exemple, pendant un an sur ton champ, tu vas cultiver que du blé. L'année suivante, bah, par exemple, tu vas cultiver du colza. Et l'année d'après, tu vas cultiver des pois. Pour que ton champ, justement, il ait le temps de se enrichir. Parce qu'en fait, quand tu cultives qu'un seul et même produit, tu as toujours les mêmes herbes, les mêmes insectes, les mêmes dangers, en fait, les mêmes problématiques qui s'accumulent. Et au final, en fait, au fur et à mesure du temps, bah, ton rendement, il est de plus en plus faible. D'accord. Donc la première année, tu vas produire, je sais pas moi, par exemple 10 000 tonnes de blé. Bah, plus les années vont passer, moins tu vas, parce que justement la nature fait que bah, elle mange ce qu'elle a à portée de main. Alors que si tu diversifies un petit peu les cultures, bah, en fait tes bestioles, elles n'ont pas le temps de s'installer. Donc du coup, c'est d'autres bestioles qui s'installent et le temps que ça refasse le cycle, etc. Mais même c'est intéressant pour le sol en lui-même. D'accord. Bon, après, c'est des techniques d'agriculture, donc on va pas vraiment rentrer dedans. Et eux, ils prennent en compte justement le fait que tu puisses utiliser d'autres types de cultures. Cool. Ok. Ensuite, tu as un autre label aussi qui est Biocohérence. Eux aussi, ils sont très dans le naturel. Ouais, Biocohérence. Eux, en fait, ils ont repris la charte AB française, à la base, qui était vraiment 100% naturelle, etc. Ils ont dit, bah non, entre guillemets, la norme européenne. Nous, on veut du vrai bio, on veut aussi que ça prenne en compte la dimension humaine, etc. Donc là, c'est un collectif qui s'est rassemblé, qui a fait ça, etc. Et ça s'est étendu, c'est même devenu une marque en quelque sorte. Et eux, c'est 0,0% de... Et eux, on les trouve où? Eux, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Franchement, moi, je les trouve principalement sur Internet. Ah ouais? Ouais. Tu vas sur quoi pour les trouver? Ils ont un site internet ou tu Ouais, ils ont un site internet. Et tu peux acheter des trucs dans leur site? Moi, j'achète pas sur leur site. Moi, je regarde juste vite fait pour savoir un petit peu, me tenir au courant des logos, mais j'achète pas forcément. Si j'en trouve, mais si j'en trouve pas, bah voilà, je sais que voilà. Mais sinon, il me semble que c'est comment il s'appelle le truc en ligne, c'est Greenwiz ou quelque chose comme ça. Eux, ils ont plein de produits bio, donc tu en trouves quelques-uns. Et eux, en plus, si je me souviens bien, oui, ils limitent, parce que tu sais, dans le traitement des animaux, ils acceptent la médecine douce, donc pas d'antibiotiques, d'antiparasitaires, etc. Donc eux, ils tolèrent cet aspect-là. Et en plus, pour la nourriture des animaux, c'est que, ou du moins le plus possible, d'alimenter les animaux avec ta propre production. Donc par exemple, si tu as une prairie à côté de chez toi, que tu la cultives, tu l'entretiens, etc., mais que tu utilises pour nourrir tes animaux, plutôt que d'aller acheter de la farine animale, etc., machin. D'accord. Donc tu vois, eux encore, c'est encore un autre level. Et la troisième? Alors là du coup, ça sera un logo et pas vraiment un logo. On se dit, mais qui décide de donner tel label, etc., machin, comment on sait que c'est bio, etc. Mais en fait, c'est des organismes certificateurs qui s'en chargent. Le plus connu, c'est EcoCert. Ah oui, je connais. Donc tu mettras le logo EcoCert. Ici. Voilà. Mais j'ai trop froid pour sortir. Donc le plus connu c'est EcoCert, tu as aussi Qualité France, etc. Donc lui qui est un organisme certificateur et un organisme qui a un label aussi. D'accord. Donc eux, ils s'alignent tout simplement sur le cahier des charges européen, je ne prends pas la tête. Et eux, ils ont plus tendance en fait à aller vérifier les producteurs. Donc en fait, il faut savoir que pour être déclaré une production bio, il faut attendre un minimum entre 2 et 3 ans de reconversion. Donc pendant 2 ou 3 ans, le producteur, il se remet à la nature, etc. Parce qu'il considère que c'est le temps qu'il faut pour que la nature oublie. D'accord. Entre guillemets. Ok. Donc ça, c'est le label des gens qui définissent qui c'est qui est bio ou pas bio. Voilà. Mais on peut leur faire confiance ou pas? Attends, on va voir si je suis une bonne élève. On va voir. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut leur faire confiance. Bof, bof, parce que les mecs, ils font par rapport au logo AB, qui est à 95% bio. Donc, en gros, ils donnent quand même leur accord à des marques qui ne sont pas 100% bio.
Oui, ils donnent leur accord à des marques qui sont pas 100% bio et à des marques qui sont 100% bio. Ils donnent aux deux. Voilà, ils donnent aux deux. Oh, mais c'est tellement... En fait, ce qui est compliqué avec le bio, c'est pour ça que c'est vachement casse-couille, c'est que en fait, ils sont partis de... Ils ont dit, bah voilà, ça sera comme ça, cultivé naturellement, etc. machin. Et tu as plein de petits organismes comme ça, indépendants, ou alors sous la coupole du ministère, qui font un espèce de Big Mac de leur truc. Bah voilà, Un Big Mac un Big Mac, un Meat Mac. Le petit lapsus révélateur de la meuf qui vient à la McDo. Ouais, c'est ça. Un petit micmac de ce qu'ils ont vu, comment ils pourront l'étudier, etc. Comment ils vont pouvoir étiqueter tout ça. Parce qu'ils veulent étiqueter, donc dire pendant tant de temps, ben voilà, tu fais pas comme ça, pendant tant de temps, il faut tant de pourcentage, tant de machin, etc. Et donc en fait, tu as tous ces petits organismes indépendants, mais en fait, pour essayer d'avoir une espèce de cohérence, de cohésion dans le bidule, ben, ils ont fait un cahier des charges. Et donc tous les organismes se réfèrent à ce cahier des charges pour distribuer les différents labels. Mais ça, c'est le cahier des charges AB à 95%. Ça, voilà. C'est le plus... En fait, c'est la merde. Exactement. Ah ben voilà, tout ça pour dire ça. Exactement. Ben écoute, le bio, c'est compliqué. Et AB, c'est la merde. C'est pas la merde à 100%. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Voilà. Et ce qui est dommage aussi dans les cahiers des charges, c'est que ça ne respecte pas la dimension humaine. C'est-à-dire que bah, là, tu as carrément les cas d'exploitation des hommes. Tu prends plus en compte comment c'est fabriqué. Du coup, est-ce qu'un produit, il peut venir genre de l'étranger, être fabriqué dans un endroit loin, où des mecs, justement, ils sont à la limite presque esclavagisés, tu vois, et que le produit, bah, il respecte 95% des normes bio, et qu'à la fin, le logo... Oh Et qu'à la fin, le logo, il est le logo AB. C'est possible ou pas? Mais tout à fait, c'est exactement ce qui se passe. Ah, c'est... Mais je suis trop forte, en fait. Et... J'aurais dû être la meuf qui donne les labels. C'est exactement ce qui se passe. Et je vais t'expliquer après pourquoi ça la meuf a fait du teasing de ouf, t'as vu sur les publications. Et juste le dernier logo qui pour moi c'est juste le... Voilà. Le Saint Graal, c'est le meilleur logo? Avec Nature et Progrès, pour moi c'est les deux où... Voilà. C'est celui-là. Voilà. Qui est aussi organisme certificateur. C'est Déméter. Et eux, c'est de la biodynamique. Donc c'est encore une autre mode de culture qui est encore plus respectueuse de la nature et des hommes, puisque c'est pas que une culture, c'est aussi une idéologie, une philosophie de vie. D'accord. Et pour moi, c'est ça le bio. D'accord. C'est pas juste une étiquette parce qu'on a bien cultivé, etc. Non, c'est respecter les hommes, c'est respecter la nature, c'est voilà, produire des produits de qualité et tout ça en corrélation et en cohésion plutôt que de dire voilà, on va prendre... Et Déméter, ça se trouve dans les magasins bio? Oui, et c'est un petit peu plus, c'est même encore plus compliqué de les trouver. Donc en fait, c'est facile de trouver du bio à 95% bio, mais c'est très difficile de trouver du vrai bio. Ok. C'est ça. Mais du coup, ces labels-là, c'est pour les produits industriels. Et c'est pareil pour les légumes et les fruits ou par exemple, Déméter, eux, c'est pour l'alimentation, le textile et le maquillage. Ouais. Tu vois le truc vachement complet. Ouais. Nature et Progrès aussi. Pour les fruits et légumes, voilà. Là, ça va être surtout le logo AB ou l'Eurofeuille, parce qu'il part du principe que c'est un produit fini déjà en fait. Tu plantes ta graine, et ça c'est un truc où moi je suis un petit peu fâchée, c'est les graines, parce qu'ils font un peu de la manipulation génétique avec les graines. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des graines hybrides, les F1, où en fait, en soi c'est pas vraiment... Ils disent que c'est pas des OGM, mais pour moi, si, à partir du moment où tu trafiques la nature, pour moi c'est de l'OGM. Ils vont croiser deux espèces du même, deux espèces par exemple de blé, ensemble pour les rendre plus résistantes, machin, etc. Le souci de ces trucs-là, c'est que ça appauvrit le sol et les cultures, puisque en fait, une fois que tu as fauché ton truc, en fait ça repousse pas, il faut que tu replantes. Donc, je suis moyennement chaude. C'est pas les graines de Monsanto, ça? Si, mais il faut pas le dire. Ah ouais, pourquoi? Faut pas le dire parce que officiellement, ça n'a pas été déclaré. Parce qu'en fait, la base de l'histoire, c'est que l'organisme qui te dit si tu peux planter telle ou telle graine est géré par Monsanto. Derrière, c'est Monsanto. Tu vois? Mais ça, tu peux pas le dire comme ça parce que si tu le dis, ils vont dire oui, mais donne-moi la preuve que machin. Alors que c'est du non-dit, mais tout le monde le sait, mais personne ne le dit.
D'accord. Et en fait, derrière, l'organisme qui... Donc ça veut dire qu'un agriculteur qui a des anciennes variétés de tomates qui poussaient en France, un truc qui poussait en France, quoi, c'est la terre qui te l'a sorti, il n'a pas le droit de cultiver ça, de le commercialiser, sinon il a une amende, voire une peine de prison. D'accord. Alors que c'est un truc 100% naturel, c'est la nature qui lui a donné et machin. Et non, il est hors la loi. D'accord. Parce que Monsanto a décidé que non, il ne faut pas cultiver cela. D'accord. Cool le bio, hein. Merci Monsanto. Du coup, tu as plus ou moins répondu à la question, tu vois, avec les labels. Mais ce que les gens demandent, c'est pas moi en fait. Enfin, même si moi aussi, j'aime pas ça. Mais la question qui revenait le plus, c'était que penser du bio en supermarché. Tu vois, parce que la consommatrice lambda, elle va acheter son bio, mettons, à Leclerc. Tu sais, Leclerc, t'as la marque Leclerc Bio, là. T'as Auchan qui a fait un... Carrefour bio aussi. Il y a Carrefour Bio, il y a Auchan, j'ai vu, j'ai été il y a pas longtemps, ils ont fait un rayon immense, genre ils ont 3-4 rayons bio, Ouais, maintenant bio. c'est ouf. Ouais, c'est ça. Et Et en fait, généralement, c'est à côté du rayon diététique, etc. oui, c'est tout Et du mélangé. coup, ça porte à confusion. Voilà, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'il faut penser de ce bio-là? Est-ce qu'on doit continuer à acheter ce bio? Est-ce que c'est du bon bio? Pas du bon bio? Oui, non, pourquoi? Comment? Sachant que c'est très compliqué, mais ça je sais pas si c'est dans la question, tu vois, ou si tu réponds plus tard. C'est pas compliqué au niveau du budget en fait, parce qu'on est partagé entre vouloir bien manger, donc il faut qu'on achète des marques, avec, comme tu as dit tout à l'heure, mais qui coûtent méga cher. Et nos budgets qui sont pas forcément ouf, tu vois, genre quand t'es une famille nombreuse, quand t'es des étudiants, mais je sais que c'est une question d'après, ou quand t'es une personne lambda, par exemple moi je suis ni une étudiante ni une famille nombreuse, même si j'ai un mec qui bouffe beaucoup, donc il peut être considéré comme une famille nombreuse, mais tu vois, moi j'ai pas envie de dépenser énormément d'argent non plus sur la bouffe, donc j'ai tendance à aller à Leclerc bio, tu vois. Bah clairement, c'est de la merde. Je le savais. C'est ce que j'étais en train de C'est te de la dire. merde parce que tous, ils sont sous le logo AB ou l'Eurofeuille. Ouais. Et surtout, c'est la culture industrielle adaptée au bio, donc ce que je t'expliquais tout à l'heure, non-respect des Donc conditions voilà, t'as humaines. pas le respect des hommes. Voilà, t'as pas le respect des hommes du tout déjà dans... Parce que moi, voilà. Après, moi, je me mets à la place de quelqu'un. Si t'as envie de consommer bio juste parce que c'est meilleur pour ta santé, machin, etc., je peux comprendre que tu te diriges vers ça. C'est le moins pire de tous. Ok. D'accord. Après, si t'es comme moi, vachement dans l'idéologie jusqu'au fond, bah ouais, clairement, c'est de la merde. Alors si mettons, d'accord, donc imaginons que je veuille mieux manger, que je veuille que mes enfants, imaginaires, ils aient du meilleur manger. Si j'achète des gâteaux... Alors, bon, moi j'achèterai pas des gâteaux bio, tu vois, parce que je suis contre le produit industriel bio et on va en parler après. Mais si j'achète, mettons, des produits bio de Leclerc bio, mis à part l'aspect éthique, est-ce que le produit en lui-même, il sera bon? Ben non, parce que c'est du AB, donc il y aura 5% de trucs qui sera pas bio. Ok, mais mis à part ces 5%, c'est pas un truc non plus qui est dégueulasse. En fait, c'est moins pire que si j'achète un gâteau d'une marque classique. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, vaut mieux que j'achète ça si j'ai pas beaucoup d'argent, à la limite. Je sais que c'est pas une réponse qui est parfaite. Voilà, c'est pas une réponse parfaite, mais après, il y a une autre dimension. Mais là, on va aller trop loin, c'est la dimension emballage et compagnie. Mais ça, après, c'est plus le délire de ma chaîne parce que toi, t'es pas forcément une meuf zéro déchet. Je tends vers ça parce que, en fait, ça va aussi avec comment... Pour moi, c'est Voilà, exactement... c'est exact. Tu peux pas, en fait, tu peux pas consommer bio sans te soucier de l'écologie. C'est ça. Pour moi, c'est indissociable, en fait. Et le problème, c'est que quand tu achètes du bio industriel, t'as du déchet. Tu vois, t'as énorme. Ceci. Oui, c'est aussi pour ça que moi j'achète pas du bio industriel et que je fabrique tout mon manger de A à Z. C'est pour pas avoir de déchets et parce qu'aussi j'ai du mal avec le bio industriel et le bio transformé. Donc on a parlé des gâteaux, mais imaginons que j'achète un plat préparé bio de chez Leclerc ou un plat préparé bio de chez la Biocoop. Est-ce que c'est quand même bon? Bah, c'est toujours meilleur que si tu vas manger un Big Mac, ma chérie. D'accord, dans tous les cas, c'est toujours meilleur. Mais c'est vrai qu'après, on peut toujours se dire que 5% plus 5% plus 5%, c'est ça. Parce que tu vois, le truc est conservé dans une barquette. Oui, et sachant que comment l'emballage, ils vont le conserver etc. s'il y a un emballage Voilà. Est-ce que l'emballage en plastique, il n'y a pas des transferts entre le plastique et l'aliment? Est-ce qu'il n'y a pas des conservateurs et des additifs pour que le manger Non, normalement, dans la certification bio, il n'y a pas dans le AB, il n'y a pas d'additifs. Il n'y a d'additifs. pas d'additifs, pas d'exhausteur de goût, pas de ce genre de Il trucs. n'y a pas de glutamate monosodique. Et dans la cahier des charges, non. Okay. Rien. À la limite, s'ils mettent des exhausteurs de goût, etc., c'est que du naturel. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, ils vont utiliser... je sais plus ce qu'ils utilisent comme exhausteur de goût. Je crois parce que moi j'ai lu que des fois dans les produits bio, il y avait du glutamate monosodique et que ça portait un autre nom qui avait l'air naturel.
mais qu'on en retrouvait dans les produits bio. Et j'étais hyper choquée de voir ça. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais dans le cahier des charges, normalement, niet. D'accord. C'est pour ça qu'il y a aussi toujours cet écart entre la théorie et la pratique. Moi, je le sais parce qu'il y a un an, j'étais exactement jour pour jour en train d'éplucher tous les cahiers des charges de tous les organismes, etc. Et j'ai pu relever tous les points. Mais dans le cahier des charges, c'est stipulé que non. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il vaut mieux, ou est-ce que c'est pareil, est-ce qu'il vaut mieux acheter donc un produit bio AB, je parle pas des autres super labels, hein, un produit bio AB en Biocop ou un produit bio AB de chez Leclerc? Parce que si je comprends, vu que tous les deux, ils ont le logo AB, ça veut dire qu'ils ont 95% de sûr de bio, mais j'en ai un qui va être vachement moins cher. Et si moi je me préoccupe moins de l'humain parce que, mettons, j'ai des enfants, j'ai un petit budget, ça me revient au même alors d'acheter du manger de Leclerc bio ou du manger de la Biocop. Là, malheureusement, tu cites une marque qui est un peu différente dans la démarche. La Biocop? Ouais, la Biocop, alors je vais pas dire eux, ils sont très engagés dans le truc. Tu pourrais citer par exemple Naturalia. Ouais, mais en fait, j'ai pas dit Naturalia parce qu'il y en a pas chez moi, ça existe pas. Et Naturalia, là en plus, si tu parlais de Naturalia, ils ont été rachetés par Carrefour. J'allais les défoncer. Vraiment. Tu les défonces après dans une j'allais les défoncer parce que eux ils ont été achetés par Casino, Monoprix, etc. Ouais. Donc en fait c'est de l'industriel, c'est du greenwashing pour moi, clairement. Oui. Naturalia pour moi c'est clairement du greenwashing. D'accord. Donc c'est pour ça que Biocop c'est un peu compliqué parce que eux ils ont Oui, je vais pas dire Biocop. Moi j'ai tendance à dire Biocop pour tous les magasins bio. Mais par exemple, moi je sais que j'achète les marques Marcal ou La Vie Claire, etc. Qui sont je fais après je suis comme toi, j'achète pas de produits tout préparés. D'une parce que ça coûte trop cher et que moi personnellement je gagne moins que le SMIC et je mange 100% bio. Et donc il y a des endroits où je dois faire des sacrifices. Et moi j'ai fait le sacrifice de passer plus de temps en cuisine et pas acheter des trucs tout préparés parce que déjà j'ai la flemme de lire tous les ingrédients. Moi c'est quelque chose où si la liste des ingrédients elle est pas courte, à la limite comme ça, où je sais ce qu'il y a exactement comme ça, je calcule plus. Voilà, je passe à autre chose, je le fais maison. Et donc la maman qui nous regarde là, qui va acheter du bio pour ses petits qui n'a pas un énorme budget, si elle va à Leclerc bio, c'est déjà, c'est meilleur. Moi ce que je lui conseillerais plutôt c'est d'aller acheter les légumes chez le maraîcher et de faire une popote, mais après je peux comprendre qu'on n'a pas le temps, etc. machin, mais c'est moins pire. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a alors une différence entre les produits qu'elle va acheter à Leclerc ou au Auchan bio et entre les produits qu'elle va acheter dans un magasin bio, pas forcément bio, dans un magasin bio, sachant que les produits seront tous les deux AB? Il y aura une différence dans la qualité des produits. Ah, il y a quand même une différence. Il y aura une différence dans l'humain. Donc on a dit peut-être que les marques qui sont vendues par le magasin bio, c'est des marques qui vont plus privilégier l'humain que ce que va privilégier, mettons, Auchan ou Leclerc bio, sachant que eux en plus, ils vont faire baisser le prix au maximum par rapport aux producteurs et compagnie. Donc eux, ils sont carrément pas dans l'humain. Mais tu as dit au niveau de la qualité des produits, ça joue aussi. Ouais, ça joue énormément. Enfin, ça revient... Parce qu'en fait, bio, ça veut pas dire alors que c'est forcément de la super qualité. En fait, c'est ça le souci des logos AB et Eurofeuille, c'est que ça ne garantit pas la qualité du produit. Alors que si tu prends un produit genre Déméter, en fait, ça garantit genre qu'il n'y ait pas de pesticides, de machin de bordel, qu'ils ont respecté là, voilà. Mais t'as pas forcément une bonne qualité de produit. Voilà, alors, exactement. Ça veut dire quoi en fait? Une bonne ou une mauvaise qualité de produit? En fait, c'est un peu limite comme comparer, je sais pas moi, Pepsi, Coca, Panzani, Barilla, lequel des deux est meilleur? Parce qu'en soi, ils ont presque les mêmes ingrédients, etc. Mais c'est moi je trouve qu'au niveau de la qualité des produits, je trouve ça absolument dégueulasse. Je le fais parce que des fois voilà, t'as besoin d'un truc en urgence, tu vas au Carrefour Market à côté de chez toi et tu prends, tu vois. Mais je trouve que c'est absolument dégueulasse parce qu'ils rajoutent des trucs. J'ai regardé, moi j'étais choquée quand tu prends un truc juste du lait de soja ou du lait d'avoine, ce que tu veux, Carrefour bio, et tu le prends avec une autre marque bio, déjà les ingrédients c'est pas les mêmes. D'accord. T'es choquée. Enfin, tu dis attends. Donc en fait, ça veut dire que tout ce qui est donc de l'industriel Carrefour, Leclerc bio, machin, c'est genre quand tu veux manger bio, mais t'as pas beaucoup d'argent, mais c'est genre voilà le. En fait, c'est le premier c'est le premier prix en fait. C'est le premier prix. Voilà, c'est exactement ça. C'est premier prix, premier pas, dernier recours. Ok. Moi j'appelle ça comme ça. Après, si tu veux faire un pas au-dessus, tu peux aller dans les magasins bio qui utilisent, qui ont des labels AB et compagnie, où eux tu sais que la qualité des produits risque d'être meilleure, et si tu as plus les moyens,
Tu vas sur les autres labels, donc les derniers que tu as cités qui sont carrément mieux parce que eux en plus il y a la dimension éthique et humaine. Et ça c'est le top du bio, c'est dans la pyramide du bio, tu vois. C'est ça. Et plus tu montes et plus c'est cher mec. Et ouais. Mais on va expliquer après pourquoi. Et elle va expliquer ensuite pourquoi. Et une autre question qui revient souvent sur ma chaîne, c'est qu'est-ce qu'on doit penser de certaines marques bio. Alors parce qu'en fait tu vois, moi avant j'achetais, je faisais confiance aveuglément à la marque Björk par exemple. Ou à la marque Bonne Coco Terre. d'ailleurs. Ils nous regardent sûrement parce C'est qu'ils le même groupe. adorent. C'est le Voilà. même groupe. Oui. Parce qu'en fait, Björk et la community manager de Björk adore venir commenter mes vidéos pour me dire que ce que je vais dire ensuite n'est pas vrai. Donc on va en discuter, vous et moi, madame la community manager. Surtout elle, parce que c'est elle la spécialiste. Oui. Il y a les marques comme Björk, Bonne Terre, Lima. Après l'autre c'est je crois Alter Eco. Alter Eco. Ouais, c'est tout un Danival ou un truc dans le genre, je crois. Voilà, et en fait, moi avant, j'ai acheté ces marques-là parce que ça me semblait être des produits bio, des produits de bonne qualité, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait... Evernat. Voilà, aussi, je prenais mon lait d'amande chez eux, mais maintenant c'est terminé parce que le Père Noël m'a ramené une machine à lait, donc je fabriquerai mon lait d'amande. Et j'ai acheté des trucs aveuglément. Et en fait, un jour, on m'a fait remarquer que ces marques-là, elles appartenaient à Monsanto. Alors, je sais, community manager, je sais que toi, t'aimes bien chipoter avec ces mots-là et t'aimes bien dire « Non, nous n'appartenons pas à Monsanto ». On sait bien. C'est pour ça que dans d'autres vidéos, j'ai précisé « Non, ils appartiennent pas à Monsanto exactement, mais ils sont en bis-bis. Genre, c'est la même famille. Tu vois, comme nous deux, c'est la même famille. Eh ben, eux, c'est la même famille, mais pire. Donc, Sun, peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, quel est le problème avec ces marques et pourquoi nous n'achetons pas des produits de cette marque ou nous en achetons que quand on trouve rien d'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on a un problème, toi et moi, avec ces marques-là? Alors, juste pour reformuler un peu ce que dit Laetitia, c'est quand elle dit que c'est la même, c'est dans le sens où tous les deux sont gérés par... bon, Monsanto, on sait tous, c'est un poids lourd dans son domaine, mais Björk, etc., sont gérés par Royal Vesanen, enfin un groupe hollandais ou bref, des pays-là. Et eux, ils se positionnent comme les leaders sur le marché bio européen. Mais pour moi, c'est la même chose, c'est du bio industriel. Oui. C'est clairement, pour moi, c'est du bio industriel. Ils auront beau me dire ce qu'ils veulent, etc. Ça reste machin. Ils pourront m'envoyer toute leur politique RSE. Je l'ai lu. Vous en faites pas, il n'y a aucun souci. Je sais, oui, vous faites tout pour que la dimension humaine, etc. machin. Mais moi, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai tiqué quand j'ai fait mes recherches sur Björk, etc. Notamment les actionnaires. Parce qu'on a beau me dire que les actionnaires ne prennent pas part dans les décisions des entreprises. Parce que je pars du principe où les actionnaires c'est le portefeuille, donc portefeuille dit je donne de l'argent, si je t'enlève l'argent t'es un petit peu dans le caca, et donc j'ai aussi un droit de regard et de décision sur certaines actions. Et donc quand tu vois les actionnaires derrière, ouais ok, je peux comprendre hein, qu'ils soient cotés en bourse, etc. machin, il n'y a pas de souci, mais c'est juste voilà, moi c'est dans cette dimension là, quand tu regardes bien qui sont les actionnaires, tu tiques vachement et tu te dis bah si ça peut machin. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai tiqué, c'est de savoir que certains sous-traitants faisaient du non-bio. Donc c'est comme si aujourd'hui, toi t'es une usine, tu fais, on va dire... Moi je suis une usine avec le logo AB. Non. Ah non, je suis pas une usine AB. T'es une usine, moi, tu produis du on va dire, du... comment ça s'appelle, du panzani, des raviolis, tu vois le truc bien qui t'écœure. On va dire que t'es cette usine-là. Et que moi j'arrive et je te dis, bah vas-y, produis mes pâtes bio, mes raviolis bio. Mais moi, je suis pas bio à la base. Mais t'es pas bio à la base. Mais toi, t'as réussi à avoir l'agrément. Donc, tu vas fabriquer chez moi. Et comme ça vient chez toi, ça devient bio. Donc, ça c'est greenwashé. Voilà, okay. C'est comme le système des abattoirs, ce qu'ils disaient la plupart des gens véganes, etc., qui disent, bah oui, mais même dans le bio, il y a de la maltraitance animale parce que l'usine... Il y a de la sous-traitance et que l'usine voilà, qui... D'accord. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer le lien entre ça et Monsanto? Bah, en fait... quand tu cherches un petit peu plus loin, tu vois qu'il y a un dénominateur... Écoute bien, Madame Community Manager, parce que chaque fois, tu viens commenter mes vidéos. C'est qu'il y a un petit dénominateur commun qui est caché dans les actionnaires, qui est aussi actionnaire de Monsanto. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques, s'il te plaît, quel est le bis-bis entre justement ces marques et Monsanto, quel est le lien? Parce qu'en fait, les gens de Björk, par exemple, ou de Bonne Terre, ou de machin, parce que c'est le même groupe, et que Madame la Community Manager, des fois, tu te trompes quand tu me réponds. Je les vois, les commentaires que tu effaces, parce que tu t'es trompé de logo. Des fois, elle me
répond en bonne terre. Tu sais, elle répond en bonne terre. Après, elle efface, elle me répond en Björk pour le même message. Elle-même, elle sait plus chez qui elle Elle bosse. sait plus, elle. Bientôt, elle va signer Monsanto. Et en gros, est-ce que tu pourrais m'expliquer le bis-bis entre les marques? En fait, moi, c'était justement dans ce que je t'expliquais que ça me dérangeait, c'était les investisseurs derrière. Mhm. Donc, on a deux en particulier. On avait dit c'était Invesco et Global Thematic Partner Tes copains. qui ont des parts dans des entreprises détenues par Monsanto et encore pire, qui produisent des engrais chimiques, du phosphate, donc tout plein de bordel qui sont pas du tout bons pour la santé. Et là, tu dis, ben eux, Ouais. ils sont actionnaires, donc ils donnent de l'argent, donc Ouais. ils ont un pouvoir décisionnaire, mine de rien, dans les décisions des entreprises bio. Et moi, ça va plus du tout dans l'éthique et dans l'idéologie bio, C'est ça. parce C'est que qu'en en fait- fait, c'est comme s'ils étaient Monsanto représentés dans... Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on critique pas la qualité des produits de Björk, Bonne Terre et compagnie. On dit pas ces produits-là sont pas bons parce qu'il y a des pesticides, parce qu'il y a Monsanto derrière, machin, machin. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que si on regarde ce qui pour nous représente la vraie définition du bio, c'est-à-dire quelque chose d'éthique en plus juste du truc des produits, on n'est plus dans une démarche éthique parce que les gens qui financent ces différentes marques, c'est des gens qui financent également Monsanto, Tout c'est ce ça, qui, voilà, et tout qui ce qui nous financent aussi impose, des engrais, tous les produits chimiques contre lesquels on se bat. Donc forcément, on ne peut pas être d'accord parce que moi ça veut dire que si j'achète un produit Björk, je donne de l'argent à ce mec-là qui va fabriquer ces phosphates, ces machins, ces bordels et qui va financer Monsanto. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça, Madame la Community Manager, qu'on dit qu'ils sont en bis-bis. Donc ça sert à rien de venir sur toutes mes publications et sur toutes les publications des copines blogueuses parce qu'il y en a plein qui me Oui. disent que c'est la même chose pour nous expliquer tout le truc Björk, machin, machin. Oui, Voilà. votre politique RSE, elle est top, hein. Il y a rien. Elle est super Vous cool. êtes bien dans l'environnement, Trop bien dans la le respect, vie, le c'est respect bien, des gens, bravo, etc. Björk. Machin. Mais nous, moi là je suis pas d'accord, c'est les acteurs qui se cachent derrière. Voilà. Notre argent ne doit pas servir à financer Monsanto. Ça n'a pas de sens. Du coup là, on en a terminé avec la première partie de la vidéo. Voilà. Ouais. Donc, il y a encore plein d'autres questions qui sont vachement cool parce qu'on va parler de budget, on va parler d'argent, on va se demander voilà comment est-ce qu'on fait pour acheter bio. Du coup, quand on a un petit budget, quand on est étudiant, elle va nous donner plein d'astuces. Mais pour ça, il va falloir muter sur sa chaîne à elle et ce sera sa première vidéo et elle ne le montre pas, mais en fait, elle est vachement stressée. Yeah. Donc, Sun qui a travaillé hier toute la nuit pour préparer sa chaîne, on part sur ta chaîne. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais Rendez-vous dire chez moi. Rendez-vous chez elle. Donc, je te mets la vignette qui va s'afficher vers là, ou machin, il va y avoir... Sur ma tête ou pire. Voilà, au-dessus de sa tête. Ah ben On voilà. verra pas de noir. À la place de sa tête. Voilà. À la place de Ça sa sera- tête. Fiche-toi. Voilà. À la place de la tête de Sun, ici, il va y avoir le rond sur lequel tu peux cliquer pour t'abonner. Voilà. Et au milieu là, entre nous, il va y avoir une vignette. Tu cliques dessus et c'est la deuxième vidéo. C'est magique. Et on se retrouve chez toi. À tout de suite.